Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors continuons notre formation de logiciels de programmation des automates Schneider Electric Unity Pro. Et le thème de cette vidéo, je vais vous parler sur la partie adressage qui est très importante au niveau automatisme. D'accord, donc chaque marque, chaque fournisseur, il a ses propres adressages des variables, soit que ça soit physique ou interne. Donc quand on dit une variable physique, donc on parle sur tout ce qui est physique, l'adresse des entrées physiques, donc entrée capteur, sortie actionneur. Quand on parle sur une mémoire ou adresse interne, on parle sur l'adresse d'une variable interne de l'automate, que ce soit constante, que ce soit une mémoire interne utilisée au niveau programme. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas de le faire et activer la cloche de notification afin d'avoir tous nos tutoriels en premier. Partagez la vidéo avec vos amis et laissez-moi vos questions sur les commentaires. Alors, la partie adressage, donc comme vous voyez sur le slide, donc une adresse d'une variable, on commence par un %, après on met la zone, après le type, et après la localisation physique de la variable. Donc, le symbole %, il est imposé par la norme IEC 1131-3. La zone, donc, si on met M, donc on parle d'une mémoire. Si on met S, on accède aux variables du système de l'automate. Si on met K, donc, on adresse une constante. Si on met I, donc une entrée physique. Si on met Q, donc une sortie physique. D'accord? Donc le type, soit un bit ou un mot. Si on veut accéder à un bit, donc on laisse le type vide. Si on veut accéder à un mot, donc on met W. Et finalement la localisation physique. Comment localiser une adresse physique? Si on veut accéder à une mémoire interne, donc on met la position du registre au niveau de l'automate ou au niveau du processeur. Donc le numéro du registre, d'accord? Si on veut accéder à un module, donc on a r.mm.v. R c'est quoi? Donc R c'est le numéro du rack. Donc si on a plusieurs racks, une architecture qui contient plusieurs racks, donc on les nomme 0, 1, 2, 3. Et si on a un seul rack, donc on travaille juste par un seul numéro, d'accord? Donc le numéro de rack, MM c'est l'emplacement du module. Le module il est placé au niveau du rack, d'accord? Et le V c'est le numéro de la voie, donc le numéro de la pin ou de l'entrée qu'on veut accéder, d'accord? Par exemple, les registres des mots de la zone mémoire. Donc on a par exemple, on veut localiser un registre mémoire au niveau processeur du rang 11. Donc comment on fait? Donc %, c'est le symbole imposé par la norme. M c'est la zone, d'accord? Et W, on veut accéder à un mot, ou voilà un mot, et le rang 11. Donc ici on a accédé à la variable %MW11, la variable mot qui est dans le rang 11 de la mémoire du processeur. D'accord? Maintenant, on veut accéder à une entrée physique de l'automate. Donc, %, comme je l'ai dit, imposé par la norme. I, donc on veut accéder à une entrée physique. D'accord? Donc, voilà. Le 0, c'est le numéro de rack. Donc, le rack 0. Le premier rack, c'est toujours 0. Donc, toujours on commence par 0. 3, c'est le numéro du module. Donc, 3, c'est l'emplacement du module. Donc, ici, on a le module qui est placé dans l'emplacement 3. Donc, toujours on commence par le processeur qui est placé dans l'emplacement 0. Et après, on compte 1, 2, 3. Donc, ici, on est dans l'emplacement 3. D'accord? Et si on veut accéder à la pin ou l'entrée 0, donc on met 0 à la fin de l'adresse. Donc ici, on a accédé à l'entrée 0 de l'emplacement 3 du rack 0.
Par exemple, on veut accéder à une sortie, d'accord? Donc une sortie physique, donc la différence c'est pour les sorties, on met un Q, d'accord? Donc Q, RAC 0, emplacement 1 si vous voyez, donc l'emplacement qui est juste après le processeur qui est placé dans l'emplacement 0. Donc il est placé l'emplacement 1 et la sortie 12. Donc la sortie 12, on a accédé à la sortie 12 de l'emplacement 1 du RAC 0. Voilà. Si on veut, par exemple, accéder à un bit error d'une voie, donc on met %i 0.0.1.0, l'adresse physique de la voie, ou de la pin, ou de l'entrée physique, d'accord? Donc on met .err. Donc si on a une erreur au niveau de cette adresse, donc on a ce bit A1. D'accord? Et au niveau de l'automate ou au niveau du processeur, on a toujours les variables qui sont localisées ou non localisées. Localisées, c'est quoi? Localisée, c'est une variable définie par un nom, un type, une adresse, valeur initiale et un commentaire. Comme vous voyez sur la table des variables au niveau du unitype. La variable non localisée ou les variables non localisées sont définies par un nom, un type, et si vous voyez, elle n'a pas d'adresse. Donc elle a une valeur initiale et un commentaire. Donc elle n'a pas d'adresse, donc on peut utiliser des variables au niveau du programme non adressées, mais ils s'appellent des variables non localisées. Vous voyez? Donc pour la définition des espaces mémoire au niveau de UnityPro. Donc sur la configuration du processeur, si vous voyez, des champs, 3 champs pour la définition des espaces mémoire. Ici, on définit la plage ou le maximum qu'on peut atteindre pour les bits mémoire et pour les mots mémoire et pour les mots constants. D'accord? Ici, on définit les valeurs maximales. Donc, du fait de l'organisation mémoire du Modicon M340, si l'on doit localiser des variables du type soit double int, soit double inside int, réel, time, dt, date, dword et tod, qui sont codés sur plusieurs mots. Donc, par exemple, le réel, il est codé sur 32 bits. Donc, 32 bits, c'est 2 mots de 16. Vous voyez? Donc, les variables auront tout forcément une adresse mémoire qui débutera par une adresse paire. Vous voyez, si par exemple, si on commence par MW0, donc il prend MW0 et MW1. Le prochain variable, le prochain type de variable, donc il va commencer par l'adresse MW2. Parce que le MW1, il est occupé par la première adresse ou la première variable. Donc au niveau de l'automate, les registres mémoire, ils sont organisés de la manière suivante. Donc, il a une zone mémoire pour les bits de la zone pour les bits, une zone mémoire pour les mots et une zone mémoire pour les mots constants. Comme vous voyez, on a défini au niveau des espaces mémoire de UnityPro. Pour les types de variables, pour les bits, c'est le ibool. Pour la zone mémoire, on a des entiers, des entiers non signés, des doubles entiers non signés, réels, time, etc. Et les constantes aussi. Donc la différence entre un mot mémoire et un mot constant, donc un mot constant, on ne peut pas modifier sa valeur au niveau du programme. Par contre, une zone mémoire, on peut la modifier et la traiter, et donc on peut la modifier au niveau du programme. Donc au niveau des mots mémoire, on a toujours un risque de chevauchement. Pourquoi? Parce que si on a par exemple un format réel et un format entier. Si vous voyez sur le slide, on a le format entier, comme je vous ai dit, il est codé sur 32 bits. Donc, si on veut adresser une variable, on met une adresse MW, mais elle prend l'adresse MW0 et MW1. Et si on prend une autre variable et on l'adresse par MW1, donc ici on a un chevauchement. Comme vous voyez, il y a un chevauchement entre les deux variables réelles et entières. Pourquoi? Parce que le format réel, il prend 32 bits et pas 16. D'accord? Donc si on veut adresser une autre variable
entier et on a les réels au niveau du programme. Donc toujours on essaie de leur donner un nombre de l'adresse mémoire qui est pair, pas impair. Donc pour que Unity détecte le chevauchement des variables et nous donne des alarmes au niveau de la génération du projet. Donc on choisit Outils, Options du projet. D'accord? Si vous voyez chevauchement d'adresse, donc gestion des messages lors de l'analyse du programme, ici on gère les messages à afficher au niveau de l'analyse. Donc on coche le chevauchement d'adresse. Pourquoi? Pour savoir est-ce qu'on a des chevauchements d'adresse au niveau du programme. Pourquoi? Parce que si on a un chevauchement, donc si des fois vous trouvez des variables qui ont des valeurs qui ne sont pas correctes. Pourquoi? Parce que au niveau du programme, j'ai affecté une valeur à une variable et hop, elle a la même adresse que une autre variable. Donc ici, on a la même valeur qui s'affecte aux deux variables. Donc j'espère que cette vidéo vous a apporté quelque chose de plus. N'hésitez pas de partager la vidéo avec vos amis. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas de le faire et activer la cloche de notification et me laisser vos questions au niveau des commentaires et laissez un j'aime si vous voulez et merci et à bientôt.